Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver donc pour votre guidance de ce lundi 5 août 2019. N'hésitez pas à voir vos énergies la semaine. Vous aurez la vidéo directement à la fin de cette vidéo pour y accéder et pour comprendre les énergies que vous allez traverser tout au long de la semaine. Vous pouvez également le faire à partir du groupe de ma page Facebook sur lesquels en fait toutes les guidances et les énergies sont retranscrites. Alors, vous avez main et poing liés inversés. Alors ça c'est très très bien parce que j'aime bien quand elle est inversée cette carte. Ça veut dire simplement ici qu'il y a des restrictions, des situations dans lesquelles vous étiez enlisé, des situations qui vont se débloquer et des restrictions qui vont justement disparaître. Alors c'est se débarrasser peut-être de schémas, d'habitudes qui vous ont peut-être maintenu prisonnier, enchaîné pendant si longtemps. Alors elle me fait toujours penser évidemment à ce 8 d'épée, dans lequel on a aussi un bandeau sur les yeux. Donc il y a des choses aussi pour lesquelles vous devez avoir effectivement une pleine clarté. C'est justement avoir le pouvoir et la clarté nécessaires. Et vous réapproprier votre pouvoir avec cette carte-là. Ça c'est très très bien. Alors j'ai ici un petit oracle complètement différent que j'utilise à la place du Béline. Donc il s'agit ici de Au Jardin d'Amour de Monique Grandet. Pour celles et ceux qui souhaitent se le procurer, vous l'avez, vous avez tous les tarots et oracles que j'utilise directement sous la vidéo. Donc ici on est sur la série Abondance. La fécondité. Alors, j'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits. Alors, sur un plan plus général, ça évoque en fait la prospérité de tout ce que vous engendrez, que ce soit des projets ou autres. Sur un plan beaucoup plus précis, on est potentiellement ici sur le fait de donner naissance aussi à un enfant, d'engendrer la fécondité, ça parle de tomber enceinte pour certains, voilà, devenir papa, futur maman, voilà. Donc là ici il y a des énergies assez intéressantes. 3 de coupe, il y a de quoi peut-être ici se réjouir. Ça parle de petites joies, il se peut pour certains ici que la famille s'agrandit également. Alors sur la fécondité, attention quand même, avec le 4 d'épée inversé, ne pas trop faire de surmenage. Là ici vous avez le roi de bâton. Alors avec le 4 d'épée inversé ici, si vous souhaitez effectivement atteindre ce que vous souhaitez, ça peut être ça aussi, 4, cette carte qui me fait penser au 8 d'épée, je me dis ici que si vous souhaitez également, en même temps, il faut bien être aidé quelque part. Si effectivement il y a quelque chose de fécond, bon, je vais pas vous faire un dessin, comment fonctionne effectivement le fait d'enfanter quelqu'un. Bon, effectivement, il y a d'autres procédés. Bon, je vous donne le plus naturel. Voilà. Il faut être 2. Donc, le 4 ramène le 8. Donc, il se peut ici que ce roi de bâton ici vous aide effectivement peut-être à trouver des solutions. D'accord? Voilà. Sur le côté, sur un schéma un petit peu plus prononcé, le roi de bâton effectivement est sur l'énergie du désir. Donc il y a beaucoup d'énergie là ici, propice. Alors pour celles et ceux qui ne veulent pas justement enfanter, faites attention, protégez-vous, voilà. Celles et ceux qui veulent avoir des enfants, j'ai l'impression que ça a l'air
On vous dit, la porte est ouverte. Hein. Voilà. Faites juste attention ici à un éventuel surmenage. Ne pensez pas trop non plus. Si vous êtes sur le fait de vouloir aussi avoir, alors, agrandir votre famille, ne ressassez pas. Là, ici, il ne faut pas vous empêtrer dans des schémas de pensée négatifs, justement. Il faut vous en libérer. Peut-être que cette personne, justement, peut également vous y aider. Ça peut être vous aussi, qui mettez tout simplement une énergie beaucoup plus positive et moins sur le fait de ressasser. C'est un burn-out mental. Ça peut être un burn-out mental. Là, ici, je pense que justement, vous pouvez avoir ce que vous désirez. Bon, comment j'ai la fécondité? Bah voilà, vous voyez, hein, utilisez votre imagination, vous verrez la réponse. Bon, bah, je vais vous faire un dessin en clair. Hein. Voilà. Bon, les anges ici vous guident et répondent à vos prières. Alors, effectivement, les messages peuvent sembler étranges, voire inattendus pour certains. Vous aurez peut-être besoin de beaucoup d'imagination pour les comprendre. En tous les cas, les anges ont orchestré une solution que vous serez à même de voir. Hein. Si vous êtes persuadé que tout est possible, vous serez à même de voir des solutions. Mais... N'oubliez pas évidemment la nouvelle lune dans le signe du lion, hein, c'est aussi en rapport également avec les enfants. Donc effectivement, la fécondité, là aujourd'hui, là ici, peut être assez importante. Allez, voyez, utilisez votre imagination. Je ne vais pas vous faire un dessin quand même. Bref, allez. Ça, c'était votre guidance pour ce lundi 5 août. Alors, évidemment, ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde. La fécondité, comme je vous l'ai dit, c'est la prospérité, l'abondance qui apparaît sur tout ce que vous engendrez. Là, ici, là où vous y mettez du vôtre. L'énergie du désir, de je veux ça, je l'aurai. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire aussi. Il faut s'y employer. Non. Il faut passer à l'action. Et faut pas... Faut saisir l'occasion. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous retrouve demain. Merci.